Eh bien bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire un passage secret sur Minecraft. Là c'est en l'occurrence c'est pour tablette, mais je pense que ça marche pour un peu tout. Donc voilà, donc là on va jouer. On va prendre un monde au pif. Donc le temps que ça charge, je vais vous expliquer. C'est un passage secret assez simple pour tous les débutants et tout ça. Donc on attend que c'est fini de charger, voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Donc voilà, donc là on est ici. On va juste régler un truc de seconde. Voilà, donc je suis en train de mettre le jour là. Parce que la nuit on voit pas très bien, donc le jour on voit mieux. Ouais, voilà. Donc, j'attends un peu. Voilà. Donc on va pouvoir commencer. Donc on va prendre le matériel nécessaire. Donc voilà, je suis en train de prendre ce qu'il faut. Alors là, un piston collant, un entonnoir. Donc on va poser un entonnoir ici qui tourne vers le bloc d'en dessous. Un autre entonnoir là qui tourne vers l'autre, un deuxième. Voilà, donc là on a les trois entonnoirs. Donc on va poser un comparateur, voilà, vers là-bas. Donc après de la redstone. Et du coup, voilà, là le passage il fonctionne. Il faut mettre quelque chose dans l'entonnoir. Ah non, c'est juste pour vous expliquer que là, donc quand on met quelque chose dans l'entonnoir, non, là ça va pas marcher parce que l'entonnoir est tourné vers le sol justement. Mais si c'est tourné du bon côté, ouais, attends, on va tout refaire, voilà, ce sera mieux. Donc, voilà, un comparateur vers là-bas, hop, de redstone, et normalement ça devrait marcher, oui, voilà. Les torches vont vers là-bas, le comparateur s'allume, et c'est bon. Donc on a un courant de redstone grâce à l'objet qui est dans l'entonnoir. Donc c'est déjà pas mal. On va essayer d'améliorer ça. Donc alors, au revoir petite araignée. On va mettre de la redstone. Non, en fait non. Donc il va falloir casser les entonnoirs. On va les casser. On va creuser pour que ce soit camouflé dans le sol. Donc on place un entonnoir. Voilà. Non, c'est pas ça. Faut mettre, voilà, les entonnoirs vers là-bas, tous vers le même endroit. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, ils sont tous tournés vers le devant. Donc c'est bon. Et maintenant, il suffit juste de casser quelques blocs devant. De mettre le comparateur. La redstone. Et si on met un objet dans n'importe quel entonnoir, ça marche. Donc là, on place du bois. Là, pour que ça ait l'air un petit peu naturel. Et du coup, on place dessus l'inverseur de redstone pour pouvoir voilà, avoir un plus grand courant de redstone. Donc c'est déjà mieux. Donc et voilà, donc là on a un piston collant. Donc je vais casser le piston. Voilà, on replace le piston. On va mettre un bloc. Donc alors, avec n'importe quel bloc ça marche. Bon, moi j'ai pris un bloc d'herbe pour que ce soit mieux. Donc voilà, là on va pas. Enfin, voilà, c'est camouflé. Donc on met un objet dans l'entonnoir. Et là, normalement ça s'allume. Ah non, ça n'a pas marché. Donc, pas normal. Bref, donc on casse la redstone, on va voir ce qui va pas.
Donc, j'ouvre l'inventaire. Enfin, là où on prend les choses. On reprend un répéteur. Oui, on prend un répéteur. Oui, voilà. Pour que ça agrandisse le signal, on met la redstone. Normalement, voilà, l'inverseur. Un bloc d'herbe. La torche qui s'éteint. Voilà, là, c'est que ça va marcher normalement. Donc, voilà. On casse le bloc pour pouvoir placer le piston, pour pouvoir descendre le passage. Donc, là, voilà, on replace un bloc d'herbe. C'est pas grave, de toute façon, on va pas le voir que c'est un bloc d'herbe en dessous. À part si tout le monde creuse partout. Donc, si vous préférez, vous pouvez mettre de la terre. Donc là, voilà. Oui, donc là, il vous suffit juste de mettre le piston collant. Donc là, le passage est ouvert. Voilà, on met le bloc. Il vous reste à camoufler votre passage. Et là, il est fonctionnel. Voilà. Donc quand on met un bloc dans l'entonnoir, ben, ça l'ouvre. Et quand on enlève le bloc, et ben, voilà, ça referme. Vous pouvez casser les deux autres entonnoirs parce que en fait, on peut faire qu'avec un seul. Voilà. On place des blocs au-dessus. Et voilà. Donc voilà, on place une autre rangée de blocs pour que ce soit un peu moins suspect. Et normalement, c'est bon. Voilà, donc on va prendre un bloc vraiment au pif pour mettre un item. Ou une, je sais plus comment on dit. Enfin bref, voilà. Donc ça devrait marcher. Bon, on va prendre l'item. Je sais pas trop quoi choisir d'ailleurs. Oui, voilà. J'ai mis de la redstone. Donc ça c'est ouvert. Oui, voilà. Et si vous jetez à travers des dalles, et ben les dalles c'est comme si c'était transparent. En gros, ça passe à travers. Voilà. Donc là, on va mettre de lampes à redstone. Donc avec des leviers pour camoufler un peu tout. Ça c'est pas obligé, hein. C'est vraiment pas obligé, c'est juste pour voilà, pour un peu décorer si vous voulez. Donc une plaque de pression, non, plusieurs plaques de pression différentes. Donc oui, on peut pas les poser dessus. Voilà, parce que c'est des blocs qui on peut pas. Voilà, c'est un peu bizarre. Là, on place un levier pour la lumière. On peut en casser un parce que ça allume les deux. Et donc là, voilà, on a l'entonnoir. Donc on récupère. On peut casser le bloc. En fait, quand j'ai fait cette vidéo, je savais pas qu'on pouvait jeter des items dans Minecraft Pocket Edition, mais maintenant je sais le faire. Donc vous pouvez jeter à travers. Ça fonctionne aussi, hein. Pas obligé de casser et de remettre à chaque fois. À travers les tapis, ça fonctionne aussi. Et à travers toutes sortes de dalles. Donc, voilà, là je continue la déco. Ça va être tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Mindful54.